Sud Radio. Et 3 mots, Félix, qui sont résistance, débat et village. Aux résistants étrangers et communistes, la France reconnaissante, Missak Manouchian et 23 de ses compagnons entrent au Panthéon. Hommage ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés. Gabriel Attal prend la parole et cherche à temporiser la colère agricole. À quelques jours du salon, il veut aussi débattre sur le sujet avec Marine Le Pen qui le renvoie vers son président de parti, Jordan Bardella. Et puis 14 villages en lice pour l'élection 2024 du village préféré des Français organisé par France Télévisions. Le patrimoine de l'UNESCO, ce serait le pruneau sur le phare, nous dit le maire d'un candidat lot-et-garonnais. Les vraies voix Sud Radio. La résistance communiste et étrangère entre à son tour au Panthéon. 60 ans après Jean Moulin et la résistance gaulliste, Missak Manouchian fait son entrée accompagné symboliquement par 22 autres condamnés à mort. Avec lui, une plaque commémorative va lister leurs noms. Parmi ces résistants communistes, étrangers pour la plupart, Rino Della Negra, footballeur du Red Star, fusillé à 20 ans à Argenteuil où résidait ce fils d'immigrés italiens. Eh bien, certains poussaient pour le faire entrer au Panthéon. Philippe Doucet, ancien maire de la ville, avait même créé une association pour ça il y a un an. On trouvait dommage que si Manouchian rentrait au Panthéon, ce qui me paraissait bien, que l'ensemble de ses camarades n'y rentrent pas en même temps que lui, parce que c'est le groupe Manouchian, l'affiche rouge, mais il n'était pas tout seul sur cette affiche. Et nous, à Argenteuil, on a un résistant qui s'appelle Rino Della Negra. On trouvait injuste qu'il ne soit pas associé à l'ensemble de ses camarades dans cette entrée au Panthéon, dans quelque chose qui nous paraît important. Donc on s'est activé, et on est ravis d'avoir obtenu gain de cause, pas simplement pour Rino, mais pour l'ensemble des membres du groupe Manouchian. Philippe Doucet, ancien maire d'Argenteuil, au micro Sud Radio de Quentin Gérard. La cérémonie d'entrée au Panthéon va démarrer à 18h30. Et puis le deuxième mot, débat, Gabriel Attal a parlé agriculture ce matin. Le Premier ministre réaffirme les promesses du gouvernement sur les simplifications à venir et même déjà engagé. Selon lui, il annonce vouloir simplifier les démarches de visa pour les saisonniers étrangers. Autre promesse, celle de supprimer l'indicateur français sur les pesticides pour s'aligner sur l'indicateur européen et ce afin d'éviter un phénomène de surtransposition des normes par rapport aux pays voisins. Gabriel Attal en a profité également pour réagir à la fin de non-recevoir adressée par Marine Le Pen à sa proposition de débattre avec lui. L'ex-candidat RN l'avait renvoyé vers le président de son parti, Jordan Bardella. J'ai proposé ce débat pour que Madame Le Pen puisse nous dire quelle est sa vision et qu'elle puisse aussi s'expliquer sur ces changements de pied incessants vis-à-vis de nos agriculteurs. Je constate qu'elle ne veut pas. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit. Moi, j'ai jamais eu de problème par le passé à débattre avec Jordan Bardella. Et vous l'avez dit, il est tête de liste pour les européennes et président de son parti. Je ne suis ni tête de liste pour les européennes, c'est peut-être une annonce que je vous fais, ni président de mon parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. À ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte. Mais ce matin sur Sud Radio, au micro de Patrick Roger, le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a défendu le choix de son parti et de Marine Le Pen. C'est quand même amusant. Gabriel Attal et Emmanuel Macron nous disent cette semaine. Là aussi, il y a 6 mois, cette semaine, Marine Le Pen, le Rassemblement national ne sont pas dans l'arc républicain. Mais on lui propose de débattre. Est-ce qu'à un moment, ces gens vont être cohérents avec eux-mêmes? Mais Gabriel Attal, il veut profiter de la lumière de Marine Le Pen pour exister. Marine Le Pen lui dit, vous êtes Premier ministre, Monsieur Attal, eh bien, allez débattre avec celui qui sera Premier ministre de Marine Le Pen, avec Jordan Bardella. C'est exactement là où on vous demande d'agir. On nous a dit, Gabriel Attal, c'est l'arme anti-Bardella. On va reparler de ces annonces, en tout cas sur l'agriculture dans un instant avec le grand débat des vraies voix. Et puis cette question aussi du non-débat Attal-Le Pen. On aura l'occasion d'en reparler dans une petite heure avec Philippe Bilger pour son tour de table. Troisième mot, village. Il en reste 14 pour l'élection 2024 du village préféré des Français. L'émission de France Télévisions revient pour une 12e édition. Elle a dévoilé lundi les 14 finalistes. Et parmi eux, figurez-vous, le village de Villeréal, une bastide lot-et-garonnaise au riche patrimoine médiéval. Son maire, Jean-Jacques Caminade, ne cache pas sa joie. C'est la première fois qu'un village du Lot-et-Garonne est choisi. C'est la journaliste de la production qui m'a appelé pour me donner la bonne nouvelle. Heureusement que j'étais assis, parce que vraiment, j'étais ravi. Alors effectivement, on est déjà le plus beau village de France depuis 2018. Là, on rentre, je vais dire, dans le top 14 des villages français, préférés des Français. Il ne reste plus maintenant, dernière étape, être reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, on attendra, ce serait encore, je vais dire, le pruneau sur le phare.
Voilà, ce serait le pruneau sur le phare. Propos recueillis par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Les votes entre les 14 villages sont ouverts jusqu'au 8 mars en ligne. Merci beaucoup, Félix. Stéphane Bern est dans le coup. C'est lui qui anime l'émission. Oui, lui qui anime c'est lui, l'émission. c'est lui, C'est absolument. l'émission animée par Stéphane Bern sur France 2, je crois, ou France 3. Oui, ça doit être France 2, je pense. Oui, Merci beaucoup.